Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons toute la gloire. Alléluia. Vous savez, pour vous asseoir un instant, vous savez que demain on n'a pas. C'est demain Noël, n'est-ce pas? Et donc nous, on célèbre notre culte de Noël aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que je suis en rouge. Parce qu'on célèbre notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est dans la joie. On va en parler tout à l'heure un tout petit peu. Mais vous savez, c'est toujours intéressant en période de Noël de lire la parole, de voir ce que la Bible a dit, ce que les prophètes ont dit, ce qui s'est passé et tout le reste. Et aujourd'hui, on a une grâce terrible. On va prier. Seigneur, donne-nous ce que ton esprit soit manifeste ce matin au milieu de nous. Que toutes choses soient conduites par toi, Père. Même là où nous sommes faibles, que toi tu nous fortifies. Là où nous sommes incapables, que toi tu nous rendes capables. Parce que nous faisons toutes choses pour ta gloire. Et bénissons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, et donc ce qu'on va faire ce matin, par la grâce de Dieu, c'est que les lectures vont être faites par les enfants, le ministère des enfants. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement en joie. C'est leur fête. Et donc, on va leur donner la possibilité de gérer toutes choses avec Agnès qui est aux commandes. Et donc, la première lecture, on va prendre la première lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, du verset 1 au verset 7, et la lecture sera faite par Yves. Je vais laisser Agnès conduire Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Jordan in Galilee of Gentiles. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwell in land of shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you have broken off of his burden and the staff of his shoulder. For you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. Every warrior's sandal from the noisy battle and garments rolled in blood will be used for burning and fuel of fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay. Of the increase of his government and peace there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Amen. Amen. Gabriel, you want to come?
Amen. Oh, it's going to be hard for you. During Elizabeth's 6th month of pregnancy, God sent the angel Gabriel to a virgin to live in a Lazarus town in Galilee. She was engendered by a man named Joseph from the family of David. Her name was Mary. The angel came to answer, "Greetings, the Lord has blessed you and is with you." During Elizabeth's 6th month of pregnancy, God sent the angel Gabriel to Elizabeth in Nazareth, a town in Galilee. Amen. Thank you, Gabriel, the angel. Thank you. Tia? Chapter 1. Hallelujah. Verse 39 to 50. Okay. Now Mary arose in those days and went into the hill country with haste to a city of Judah, and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And it happened, when Elizabeth heard the greeting of Mary, that the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Then she spoke out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. But why is it granted to me that the mother of my Lord should come to me? For indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord." And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour, for he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name, and his mercy is on those who fear him. From generation to generation he has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down the mighty from their thrones, and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever." Amen. Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, "Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. As he spoke by the mouth of his holy prophet, you have been since the world began, that we should be saved from our enemies, and from the hand of all who hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness, before him all the days of our life. And you, child, will be called the prophet of the highest. For you will go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation to his people, by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, with which the dayspring from on high has visited us, to give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace." Amen. Thank you. Gracias.
Christ follows, after his mother Mary was betrothed to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Amen. We're going to go back again, Tia and Ethan. So it will be Luke chapter 2, from verse 1 to 14. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was, with the angel, a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one and another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord had made known to us. And they came with haste, found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. Now, when they had seen him, they widely known the saying
which was told concerning this child, and all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherds returned, praising God for all the things that he had heard and seen as it was told them. I'm going to go back again, gracias, for the last reading. Thank you. It will be Matthew 2, verse 1 to 12. You are already on it. Matthew 2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all the Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judah, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed from their own country another way. Merci. Alléluia, vous savez, on a essayé en français. On voulait vraiment que les tests soient lus en français, mais les enfants n'ont pas eu le temps qu'il faut pour se préparer pour ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur? Je ne sais pas où ils ont appris leur anglais, mais bénis Dieu qu'ils n'ont pas appris de nous. Parce que l'accent et tout ça.
Alléluia. Amen. Ok. Et donc on va continuer notre culte. On va prendre un ou deux chants. Et puis on va lire la parole. Ok. Apparemment le pianiste s'est absenté. D'accord, merci. Il devait se rendre quelque part. Alléluia. Notre Dieu est grand. Père, ce matin, nous voulons déclarer et proclamer ta grandeur. Est-ce qu'on peut adorer Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur, le nom de Jésus dans ce lieu? Il est Dieu, il est roi, il est puissant. On nous a dit, Seigneur, tout à l'heure, tout qui est de Dieu, nous voulons le bénir, nous voulons élever son nom encore une fois dans ce lieu. À lui soit la gloire, éternité en éternité. Chaque délit va prendre. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Chaque délit va prendre. Alléluia. Père, je te bénis. Je te confie ce temps. Viens encore nous parler, Seigneur, nous exhorter. Viens, Seigneur, manifester ton règne au milieu de nous et dans nos vies. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire, Seigneur. Que nous puissions nous effacer afin que toi tu prennes la place. Que ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur, permet que rien ne vienne faire obstacle. Mais que le flot de ta parole nous permette de recevoir la plénitude et la totalité de ce que tu as réservé pour nous. Nous laissons toutes choses dans tes mains. Viens et agis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, on peut prendre place. Merci pour tout le monde, pour ceux qui sont là, qui sont encore sur l'onde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont là, mais qui ne sont pas sur l'onde aussi. Et puis voilà, d'abord, avant de commencer, un grand merci pour le dimanche dernier, ceux qui ont travaillé depuis 9h du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure, on a terminé. Vous applaudissez pour vous-même, attendez pour vous. Voilà, un merci spécial aux jeunes de Camille. Ils sont où? On ne peut pas dire merci aux jeunes de Camille sans dire merci à Camille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a aimé le check? Le numéro 1 ou le numéro 2? Les deux. Merci Seigneur. Allez-y. Allez-y avec votre livre de 2 Timothée chapitre 1. Il y a quelque chose certainement que Dieu veut nous dire ce matin. Comme je l'ai annoncé depuis quelques semaines. Dieu est en train de nous prendre doucement, tranquillement, mais on est en train d'aller quelque part. 2 Timothée chapitre 1. Il dit au verset 9, il dit, mais souffre avec mon évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu. On est dans la saison. Amen. On dit dans la saison, vous comprenez. Quand on était de l'autre côté, on a cette saison, on l'appelait la saison de l'Avent. C'est-à-dire tout ce qui se passait avant Christmas. On appelle ça la saison de l'Avent. Et puis il y avait toutes les. Donc, bon, permettez-moi de l'appeler comme ça. La saison avant Noël. C'est-à-dire avant demain. Et
Et donc, on est toujours dans cette saison, mais vous voyez, quand on appelle, il y a certaines choses quand même qu'on ne doit pas abandonner quand on sort de l'église catholique. C'est le fait, par exemple, quand il parle du mois de l'Avent, c'est-à-dire, il dit tout simplement, focalisons-nous sur la venue du Seigneur. Et donc, tout ce qu'on fait jusque-là, c'est la préparation à la venue du Seigneur. Ok, bon, maintenant, il faut aller voir la préparation, ce qu'ils font dans la préparation et ce qu'ils font. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Ok, mais, vous voyez, on n'attend pas d'arriver à Noël pour se rappeler que Christ est né. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, je veux parler un peu de cette grâce qui nous a été faite, de Christ qui est venu dans le monde. Vous savez que la grâce est un don, n'est-ce pas? Est-ce que vous le savez? C'est pour cela que la Bible dit personne n'a travaillé ni n'a œuvré pour la grâce. Vous voyez, on dit souvent, en anglais on dit Jesus is the reason of the season. C'est-à-dire Jésus est la raison de la saison. C'est ça, c'est correct? En français? Hein? C'est correct en français, n'est-ce pas? Il ne faut pas m'embrouiller. Donc Jésus est la raison de la saison. Ok? Et donc on peut dire aussi que, vous voyez, la grâce est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour que la grâce soit manifestée. Et donc si Jésus est la raison de la saison et la grâce est la raison pour laquelle Jésus est venu, on peut de manière mathématique dire que la grâce est la raison de la saison. Amen. Vous n'êtes pas sûr? Donc c'est trop compliqué. Mais c'est juste, c'est mathématique, tu vois. Si A égale à B, B égale à C, donc A égale à C. C'est aussi simple que ça. Et donc, la raison de la saison, c'est que la grâce doit nous parvenir. Vous voyez, Dieu n'a pas voulu nous laisser dans la... Vous voyez, on peut poser la question aujourd'hui, si Christ n'était pas venu, qu'est-ce qui se serait passé? Supposons qu'il n'y avait pas eu le Noël. Waouh! Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on ne s'est jamais assis pour penser à ça. S'il n'y avait pas eu de Noël, on peut maintenant monter, on peut... whatever. Mais s'il n'y avait pas eu Christ, qu'il soit venu dans le monde à Noël, qu'est-ce qui se serait passé? Et la chose la plus, tu vois, importante, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé parce que Christ est venu. Ok, excusez-moi un peu le style mathématique que j'utilise ce matin. Now, qu'est-ce qui s'est passé quand Christ est venu? Si on le sait, on peut maintenant essayer de voir qu'est-ce qui ne serait pas passé. Ou bien qu'est-ce qui se serait passé si Christ n'était pas venu. Et donc, vous voyez, la Bible dit que quand Christ est venu, la grâce s'est manifestée. Et donc, on peut dire valablement que si Christ n'était pas venu, aujourd'hui, la grâce ne se serait pas manifestée. Cela veut dire que toi et moi, tout simplement, on serait encore sous le coup de la loi et on serait incapable d'accomplir la justice de Dieu. On ne serait pas justifié parce qu'on n'aurait pas pu faire les œuvres nécessaires pour la justification. Mais Christ est venu et sa grâce, vous voyez, la grâce a été manifestée. La grâce nous a été donnée. La Bible dit, vous voyez, nul n'a travaillé pour la grâce. C'est dans son amour que Dieu nous a donné, nous a fait ce don. Alléluia. Allez-y dans le livre de Tite. Je vais aller rapidement, je veux qu'on chante quand même un ou deux cantiques de Noël. Allez-y, ça je ferai. Ok, Tite, vous connaissez Tite, non? C'est parti de ma Bible. Ok, Tite chapitre 2. Ok, il dit, vous y êtes? Il dit au verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez, ce verset est en train de parler de Jésus-Christ.
qui a été manifesté, et c'est à cause de lui, par lui, que le salut est venu dans le monde. Christ est la source de salut. Et donc le salut est donc venu par grâce, puisque sa source est la grâce. Amen. Je suis dans toutes les démonstrations logiques de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Et donc, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et je voulais insister sur ça, vous voyez, quand Dieu, je vais dire, quand le conseil divin s'est assis pour penser à comment venir en aide, comment sauver l'humanité, il n'a pas pensé seulement à toi et à moi. Dieu a pensé à tous les hommes. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont à côté de nous aujourd'hui, qui ne bénéficient pas, ou bien qui ne sont pas encore rentrés dans cette grâce, Dieu a déjà pensé à eux aussi. Non, ce qui fait que, vous voyez, ça devient pour nous une responsabilité de participer avec Dieu pour que tous les hommes soient touchés par la grâce, puisque c'est ça la volonté première de Dieu. Alléluia. Et donc, comme Dieu a pensé ça, et qu'il a donné à toi et à moi cette grâce, la démonstration voudrait que Dieu était en train déjà de penser que par toi et par moi aussi, la grâce pourrait parvenir à d'autres. C'est-à-dire que nous sommes appelés à annoncer la grâce. Ce n'est pas nous qui sommes la grâce, mais nous sommes appelés à annoncer la grâce partout où nous sommes, partout où nous allons. Il dit pour tous les hommes et a été manifesté. Elle nous enseigne. Je vais revenir à ça tout à l'heure, au verset 12 tout à l'heure, parce que c'est là où je veux venir. Parce que vous savez, regardez Ephésiens 2. Regardez Ephésiens 2. Je vais aller très rapide. Ephésiens 2, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Quelle responsabilité! Si tu lis ce genre de passage, tu ne peux pas rester tranquille. Il parle même des dominations et des autorités dans les lieux célestes qu'ils connaissent aujourd'hui par qui? Ils connaissent par l'Église. C'est-à-dire par toi et par moi. Dieu a donné la responsabilité de faire connaître même aux autorités qui sont dans les lieux célestes la grâce qui nous a été communiquée par Jésus-Christ. Et donc nous sommes appelés dans le dessein éternel. Vous voyez, le 2 Timothée 1,9 que j'ai dit tout à l'heure, il parlait de la grâce. Vous voyez, il dit, c'est pas grâce qui nous a sauvés, mais qui nous a aussi appelés à sa vocation céleste. Vous voyez un peu, quand vous lisez la version anglaise, c'est très intéressant, je crois que c'est le NIV, elle dit, c'est pas la grâce que Dieu nous a appelés, mais c'est pas la grâce que Dieu nous a accordé le salut et nous appelle à une vie de piété. Là, ça fait une toute petite différence, mais en réalité, ils sont en train de dire la même chose. Et je vais conclure sur ce terrain tout à l'heure. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la grâce. Je vais vous dire une chose ce matin. C'est qu'il y a une grâce qui est gratuite, qui nous a été donnée afin que nous puissions venir à Dieu. C'est la grâce du salut. Où on ne fait rien, tu ne sais même pas où tu as dormi le lendemain, Christ t'a sauvé. Tu ne sais même pas d'où tu es sorti, le lendemain, Christ t'a sauvé. Et cette grâce, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, afin que personne ne s'enorgueillisse. Le salut est venu par grâce. Ça n'a pas été, vous voyez, on n'a pas payé, on n'a rien donné, on n'a pas jeûné pour ça, on n'a rien fait du tout. Il y a quelqu'un qui est allé dans la rue un jour, son nom c'est peut-être Samson, Josué, qui d'autre dans le groupe Christelle, je ne sais pas fou.
Donc, tu le fais de temps en temps. Donc Israël et tous les autres. Et puis ils sont allés dans la rue et puis tu les as rencontrés un jour et puis ta vie a changé. Quand tu sortais de ta maison, tu n'avais pas mis des pièces de billets en poche. Tu dis aujourd'hui je cherche le salut. Qui est en train de vendre le salut? Tu ne l'as pas fait. Puisque tu ne t'attendais même pas. Tu ne t'attendais même pas à ce que le salut te rencontre. Alléluia. Mais par pure grâce, Dieu s'est saisi de toi. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Que Dieu, en prévoyant, voyez, le salut par la grâce, a pensé à tous les hommes. Dans un moment donné, tu t'as dit, mais quel privilège qu'au milieu de tous ces hommes, j'ai été pris. Alors qu'il y a encore d'autres qui sont dans le monde, qui sont loin de cette grâce au moment où nous parlons. Et donc, cette opportunité que Dieu m'a donnée, qui est en fait une grâce que Dieu m'a accordée, est une opportunité pour moi de pouvoir témoigner de cette grâce à ceux qui n'ont pas encore reconnu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec la grâce que Dieu nous a donnée? Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de lectures erronées de la parole de Dieu. Parce que, vous voyez, la grâce, à un moment donné, on pense que, parce qu'on a reçu cette grâce pour le salut, nous n'avons plus rien à faire par rapport à la paix et la vocation qui suit. J'ai dit tout à l'heure, il nous a donné la grâce pour le salut et pour la paix. Non, deux choses différentes. Et j'aime ça parce que ça me donne encore une force d'avancer. Parce que je sais que pour le salut, c'est accompli. Et personne ne peut m'arracher le salut. Il peut aller partout où il veut. Alléluia. Même si je perdais ma vie aujourd'hui, j'ai mon salut. J'ai l'assurance. Comment on dit, on chante ce cantique-là? J'ai l'assurance. C'est ça, non? Donc tout le monde a l'assurance de son salut, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc cette première partie, toi et moi qui sommes ici aujourd'hui et qui avons connu le Seigneur, c'est géré. Il nous l'a donné gratuitement. Et on peut dire partout où on va, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais si je meurs aujourd'hui où je vais. Je sais ma position par rapport à Dieu. Je sais là où je vais passer l'éternité. Mais, voyez, la Bible ne s'est pas arrêtée là-bas. Il dit, et aussi pour son appel. Et c'est là où je veux un tout petit peu m'arrêter. Vous savez, c'est pour ça que je parle tout à l'heure d'une fois, il y a des mois, j'ai encore pas lu la Bible ces derniers temps par rapport à ces choses. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignements ne prennent pas la totalité et la plénitude des versets que la Bible donne. Parce qu'on veut démontrer quelque chose que nous avons en tête. On coupe la parole de Dieu pour satisfaire à ce que nous voulons voir, nous voulons dire. Mais nous devons changer. Parce que la Bible, elle est une entièreté, elle est totale, elle est pleine, elle est indivisible. Tu ne peux pas prendre une partie de la Bible et faire une doctrine. On appelle ça secte. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sectes qui poussent. Alléluia. Vous savez ça, non? Il y a quelqu'un qui a lu que quand Pierre passait, son homme guérissait les malades, il a en fait une doctrine. Donc dans son église, on prêche sur l'ombre qui guérit. Et donc si toi tu ne reçois pas une guérison parce que l'ombre de l'homme de Dieu est passé, ça veut dire que tu es peut-être dans un péché ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourtant, il y a eu plein de guérisons dans la Bible, de différentes manières. Alléluia. Oui. Ce n'est pas parce qu'un jour Christ a craché sur le sable, il a pris le sable et puis il l'a mis sur les yeux de l'aveugle, c'est ouvert. Et puis, toi aussi tu commences, tu fais une église, tu dis, en réalité, la vraie guérison, ça passe par le crachat. Et puis tu développes ça. Alléluia. Et puis tu vois maintenant, tu commences par demander aux gens d'amener des salives, amener du sable à l'église. Parce qu'ici, il n'y a pas de sable. Si je veux faire ça, mais laquelle je veux faire. Et donc, je dois vous demander, vous voyez, non, je ne vais plus l'appeler non seulement sable, mais je vais l'appeler sable saint, sanctifié. Vous voyez, le sable béni. Et donc, les gens vont dire, waouh, ça c'est puissant. Dans notre église, on utilise le sable béni. Et puis, il laisse la parole de Dieu de côté. Alors que c'est la parole de Dieu. Vous voyez,
qui emmène la vie là où il y a la mort. Christ a dit, voyez, je suis venu pour apporter la vie et la vie à l'abondance. C'est pour ça qu'il est venu. Alléluia. Non, on ne va pas perdre du temps ce matin. On va revenir à la parole de Dieu. Je disais tantôt que la venue du Christ, c'est un don, c'est une grâce, c'est un don qui est venu du ciel. Mais, vous savez, ce n'est pas n'importe quel don. On ne peut pas comparer le don de Jésus-Christ au don de Xbox, par exemple. C'est deux choses différentes. Ok? Parce que le Xbox ne donne pas la vie. Ça tue le sommeil. Sorry. Alléluia. Mais, voyez, Christ, le don de Christ, ça donne la vie. Non, suivez-moi tout doucement. Allons-y dans Jean 8, Jean chapitre 8. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Jean chapitre 8. Oh, alléluia. We need to know. And on doit maîtriser certaines choses. Il dit, c'est trop long, je vais essayer de... Il dit, vous connaissez, je vais résumer tout simplement. Hein. Vous connaissez l'histoire de cette dame, n'est-ce pas? La femme qui est surprise en adultère, que les pharisiens ont amené auprès de Jésus-Christ. Vous connaissez son histoire. Alléluia. Et puis il voulait la lapider. En fait, il ne voulait pas la lapider. Si on dit ça, c'est trop faible. C'est-à-dire qu'il devait la lapider. Parce que c'est ça la loi. Okay? Donc ce n'était pas vraiment... Il ne faisait rien d'extraordinaire que d'essayer d'appliquer la loi. Ok? Et puis, à un moment donné, quand ils sont venus à Christ, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous faites? Vous vous souvenez ce que Christ a fait? Il a commencé par écrire sur le sable et toutes ces choses. Et puis, à un moment donné, il dit, mais, ok, si quelqu'un ici n'a jamais péché, il n'a qu'à lancer la première pierre. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au moins 1000 pierres qui ont été lancées. Non? Non? Ok? Il n'y a eu aucune pierre qui a été lancée. N'est-ce pas? Et donc, la Bible dit, si vous regardez au verset 9, il dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Ça, c'est la grâce qui est intervenue. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Christ savait très bien que cette dame était condamnable. Et donc, la grâce, c'est que ceux qui étaient condamnables soient non condamnés. Non condamné là, c'est quel mot français? Soit gracié, soit affranchi. Ce qui était condamnable, voyez, on prononce désormais l'acquittement. Et c'est ça la grâce. Et c'est ce que Christ a fait. Mais regardez ce que Christ a ajouté. Il dit, personne ne t'a condamné. Et puis Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais il dit maintenant, va et ne pêche plus. Alléluia. Donc la première grâce qui, je vais dire, apporter le salut à cette dame, c'était gratuit. Il n'y avait rien à faire. Mais à un moment donné, Christ lui dit, non, cette grâce ne te permet plus de continuer comme tu étais. Alléluia. Quelque chose doit changer. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que même ce qui doit changer, ça doit changer parce que tu as reçu la grâce première. C'est pas si vous suivez. Voilà. Et donc, à un moment donné, la grâce qui nous a été accordée par le salut doit être manifeste dans nos vies de tous les jours en nous écartant de ce qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. Donc je vais dire aujourd'hui que, voyez, Noël, c'est la manifestation de la grâce. Et c'est la manifestation de la grâce qui nous donne la capacité. Alléluia. Je sais pas si vous suivez ce matin. Alléluia. Et donc quand je commence par découvrir ces choses, je suis fâché contre moi-même dans les domaines de ma vie où je n'arrive pas à voir le changement. Est-ce que j'ai reçu la grâce ou pas?
prêcher les œuvres ici. Je ne suis pas en train de dire non, c'est pas ta force que. Non. Mais c'est de réaliser que quand Christ vient dans ta vie, quand la grâce vient dans ta vie, la grâce s'attend à te transformer. Amen. Et donc quand tu ne vois pas la transformation, mes frères, mes amis, tu ne peux pas baisser les bras. Tu dois dire, sentir, quelque chose doit se passer. Parce que je dois être le témoignage de la grâce que j'ai reçue. Ce qui doit se voir à travers moi doit dire à quelqu'un, ce monsieur, il a reçu une grâce. Et c'est pour cela que, descendons un peu. J'ai parlé tout à l'heure dans 2 Timothée 1:9. Et j'ai parlé de ce que dans le NIV il dit, he has saved us and called us to a holy life. Ok? Et donc, on ne peut pas s'arrêter juste des grâces à saved us. Which is good. On peut se réjouir jusque-là. Mais il faut terminer le verset. Parce que cette même grâce nous a appelés à une vie de sanctification. Nous a appelés à une vie où on peut dominer désormais sur toutes les tentations qui viennent. C'est pour cela que la Bible nous a dit que Dieu nous a dit que il n'y a pas de tentation qui surviendra si nous n'avons pas la capacité de les dominer. On lit ça souvent et puis on passe. Mais ça, c'est des vérités bibliques que nous pouvons saisir et aller vers Dieu et dire, Seigneur, je veux voir ça manifester dans ma vie. Alléluia. Je disais mardi dernier, mardi à la prière, on arrive à la fin de l'année. On va faire beaucoup de bilans. N'est-ce pas? Beaucoup de bilans. L'avancement que j'ai eu au travail, les enfants que j'ai eus, le mari que j'ai trouvé, toutes ces choses. Mais depuis quand tu as fait le bilan spirituel? Pour dire, cette année, il y avait plusieurs tentations qui sont venues devant moi, mais je les ai vécues. Je dis, waouh, Lord, I bless your name. Ça, ce n'est plus de bless your name for the money. It's bless your name for the spiritual victories. Quand est-ce qu'on a fait ça? Tu dis assis en fin d'année. Et puis dis, Seigneur, en 2017, j'ai commencé 2017 et ce péché m'intéressait toujours. Mais je suis arrivé en fin 2017. Je dis, emmenez-moi ce péché-là. Parce que je sais que j'ai dominé désormais sur ce péché. Et dans ce domaine, je ne suis plus soumis à l'esclavage de ce péché. Depuis quand on a fait ce bilan? Mes frères, ne nous trompons pas. Nous sommes des êtres spirituels. On ne peut pas tout le temps se focaliser sur les choses matérielles et oublier le côté spirituel. Parce que ce qui est éternel est spirituel. Ce qui est temporaire est matériel. C'est-à-dire que l'on aime entendre ça ou pas, on va le dire. Because that is the truth. That is the truth. Alléluia. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur le Facebook, il y avait un jeune homme, on était ensemble, on a passé un temps en Belgique et tout ça. De nulle part, il est parti. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour pour venir réparer. C'est fini, il est parti. Il est décédé, je veux dire. Donc son temps limité est arrivé à sa fin. Maintenant, le bilan spirituel commence. Mais il n'a pas préparé ce bilan. Il n'a pas préparé. Ce qu'il a préparé est allé dans la tombe. Et poussière, il était. Il est redevenu poussière. Alléluia. Mais vous savez comment la poussière est venue en vie? C'est parce que Dieu a soufflé son esprit. Alléluia. Les amis, comprenez-moi bien. Pour moi, c'est le souci de plaire à Dieu, d'avoir une vie victorieuse. Alléluia, ce qu'on appelle la vraie vie victorieuse. On va arriver dans cette assemblée. Amen. On va arriver. Parce que je me suis rendu compte, j'ai lu, j'ai fouillé, j'ai médité. Je me suis rendu compte que c'est possible. Ce n'est pas un leurre. Parce que qui nous a menti? À un moment donné, dans notre pensée, on arrive à dire non, mais bon, de toute façon, on est chrétien, on n'arrivera pas. Oh non, l'excellence n'est qu'en Dieu.
Et donc, l'excellence n'est qu'en Dieu. Ça, pour nous, ça devient automatiquement, oh, la médiocrité, ça va. C'est fou. C'est fou. La médiocrité en nous, mais Dieu nous a donné son esprit, afin que si on collabore avec l'esprit de Dieu, on puisse rentrer. N'oubliez pas, 2 Corinthiens chapitre 1, 12, 1, verset 12, je vais terminer bientôt. Alléluia, vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ah, je vous aime. Et Dieu vous aime plus que moi. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Il va laisser le papier là. 2 Corinthiens chapitre 1. Il y a tous les papiers dans mon truc. Parce qu'il faut écrire tout le temps. Hein. Même quand Dieu te surprend dans le métro, il faut écrire. 2 Corinthiens chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Regardez ce que Paul dit. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il ne nous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous le connaissez. Et j'espère que vous le reconnaissez jusqu'à la fin. Regardez ce que Paul dit. Paul dit tout simplement que sa gloire, c'est que quand il a marché au milieu de vous, il a marché avec sainteté et pureté. Mais il ajoute rapidement, ce n'est pas avec la sagesse d'un homme que je suis arrivé. C'est parce que la grâce de Dieu était disponible. Et donc, je ne comprends pas ici que la grâce de Dieu n'est pas disponible pour que je fasse les pires des choses. Mais la grâce de Dieu est disponible pour que je sorte de là. Est-ce que vous comprenez? Là, toi tu dois te regarder, enfin pas toi, nous devons nous regarder et puis nous dire, mais est-ce que cette grâce est vraiment disponible? Si oui, si tu dis que c'est oui, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer par dire, je ne vais plus abandonner l'espérance que ma vie aussi. Demain, quelqu'un va dire, il a marché au milieu de nous avec sainteté, avec pureté. Il a marché de nous au milieu de nous avec droiture et justice. Il est possible. Mon frère, c'est possible. C'est possible de vaincre la tentation du monde. C'est possible. Parce qu'une grâce nous a été faite. Parce que Noël est arrivé. Parce que Christ est venu. Retournez dans 2 titres que j'ai lu tout à l'heure. J'ai lu le verset 11. Mais je vais regarder rapidement le verset 12. Et on va prier. Ça va, vous allez bien? Amen. 2 titres. Titre 2. Pas 2 titres. Titre 2. Le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de verset 11, il nous a parlé de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Hein, vous vous souvenez? Maintenant, au verset 12, elle nous enseigne, c'est-à-dire cette même grâce, elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre. Ça, c'est très important. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un, merci Dieu. Merci Seigneur. Parce que le diable est un menteur. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur. Qui a dit qu'on ne peut pas vivre dans le siècle présent avec piété? Qui a dit? Wow. Parce que c'est ce qu'on nous dit souvent. On dit non, mais tu ne peux pas. Tu montres. Le péché t'attend à tous les coins de rue. Et puis après, il y a des gens qui sont passés par là. Et je dis, à un moment donné, je disais toujours, non, tu vois, c'est impossible parce que les pauvres, c'est différent, c'est des gens peut-être. Non, Paul a dit, c'est pas moi. C'est la grâce qui était disponible. Et la grâce est disponible aussi, mon ami. Amen. Et moi, ma lecture des choses, c'est que c'est la volonté qui manque quelque part. Ça, c'est encore ma démonstration mathématique. Parce que si Paul est un homme, je suis un homme. Paul
a la grâce, j'ai la grâce. Et puis au milieu, Paul est arrivé. Et je ne suis pas arrivé. Mathématiquement, il y a un manque de volonté. Il faut que tu te lèves, mon frère. Parce que quand tu vas affirmer à qui tu appartiens, la grâce qui t'a été faite, l'ennemi va fuir. Voici la révélation pour toi ce matin. Ne dis pas qu'il est fort. Oh, je n'arrive pas, oui. Mais la troisième fois, tu vas arriver. La quatrième fois, tu vas arriver. La cinquième fois, tu vas arriver. Parce que tu fais confiance en cette grâce qui a été manifestée, un don venu du ciel. Le Fils de Dieu lui-même s'est manifesté afin que tu aies cette grâce. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, je vais réellement terminer avec ça. 1 Corinthiens chapitre 15. My God, vous savez que... Oh, attendez, je vais venir à quelque chose tout à l'heure. Il y a quelque chose qui veut venir à la tête. Je vais venir à ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 15 au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui a trouvé peut lire rapidement? Pour qu'on ne dise pas que quand je lis, je change les choses. Quelqu'un peut lire, voici. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Paul dit, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais quelle est ta raison pour ne pas travailler plus? Je suis ici, je suis busy ici, je ne peux pas ceci, ma famille est comme ça, mes enfants sont comme ça, donc je ne peux pas servir. Il t'a dit, où est ta grâce? Paul dit, ce n'est pas moi, mais à cause de la grâce qui m'a été faite, j'ai travaillé plus que eux tous. Soit aujourd'hui tu crois avec moi en la vérité de la Bible, la véracité de la Bible, ou tu doutes de la Bible, donc tu es très loin de ce qui peut t'arriver. Parce que c'est la parole de Dieu. Voyez un peu. Et c'est toujours cette image de cet enfant, de ce fils prodige, qui a quitté cette maison de grâce et s'est retrouvé en train de manger dans la porcherie, au milieu des pauvres. On ne regardait, tu ne pouvais même pas les toucher. La maison d'où ils venaient. Mais là, c'est leur nourriture qu'ils ont laissée. Et spirituellement, c'est l'état de plusieurs d'entre nous. Je vous dis la vérité. Spirituellement, that's where we are. When everything is there in the house. Toute la richesse est avec Dieu. La grâce, la gloire, toute chose est avec Dieu. Mais non, on décide de nous-mêmes de laisser la grâce tranquille et d'avancer comme des aveugles dans la porcherie. Sors de là! Parce que la grâce est disponible. Amen. Ne rentre pas en 2018 avec une pensée de défaitiste. Le péché n'a pas d'autorité sur toi. Commence à affronter le péché. Amen. Dis au péché, I have a grace. Wow. It's a mighty grace. C'est une grâce qui restaure, qui change, qui donne la vie. Une grâce qui détruit le péché. Une grâce. Une grâce. Alléluia. Vous avez compris mon frère? Amen. Je ne dis à personne ici que tu es un superman. Mais je dis tu as une grâce. Amen. Tu as une grâce. Vous savez ce qui m'est venu tout à l'heure? Je ne sais pas, je crois que c'est dans Luc chapitre 1. Je vais regarder. Excusez-moi, le temps. Comme vous n'êtes jamais pressé à faire. Alléluia. Vous savez pourquoi je me réjouis? Parce qu'on va dire en réalité, au milieu d'eux là, qui est vivant, ils ont vaincu le péché. Amen. We're going to see it. Amen. Alléluia. Oui. On ne peut pas commencer. Voyez, on ne peut pas continuer à devenir esclave quand on est affranchi. Voilà. Merci Seigneur. C'est Luc 1. Il parle de Zacharie. Le verset 8. Il dit quoi? Il dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le taux de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Il dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alléluia.
La Bible dit, vous savez, vous connaissez l'histoire de Zacharie, n'est-ce pas? Et de sa femme. Ils attendaient un enfant depuis. Il n'arrivait pas. Alléluia. Mais vous savez que Zacharie et sa femme n'ont pas quitté le sacerdoce. Pour dire à Dieu, it's too late. On a trop cru en toi. L'enfant n'est pas venu, le mari n'est pas venu, le travail n'est pas venu, la promotion n'est pas venue. On va aller chercher ailleurs. Vous allez chercher où? Vous allez aller chercher avec les Jay-Z là. Parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Ils ont dit c'est avec le diable qu'on a le succès. Je vous ai dit ça la dernière fois, non? C'est à l'église ou c'est mardi? C'est mardi. C'est partout. C'est ça, c'est son interview. Il disait aux jeunes gens, vous êtes assis là, vous croyez que vous allez avoir le succès? Parce que vous adorez Jésus-Christ? Il dit mensonge. Parce que nous que vous voyez ici, c'est Satan. C'est là où toi aussi tu vas aller chercher. Hein? C'est pour ça que tu vas te battre dans les ascenseurs avec ton épouse tous les jours. Ça va être sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la Bible nous dit ici que Zacharie restait et continuait à travailler pour le Seigneur. Et puis à un moment donné, le sort l'a choisi pour le sacerdoce ce jour-là. Le sort. Et puis il est rentré dedans. Le temps qui est arrivé, la Bible dit un ange lui a apparu. Maintenant regardez, quand l'ange lui a apparu, vous savez ce que l'ange lui a annoncé? L'ange lui a annoncé qu'il va avoir un enfant. N'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Cet enfant c'est Jean-Baptiste. Et cet enfant serait celui qui va préparer le chemin pour Jésus-Christ. L'eau attend patiemment en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu seras surpris du jour où Dieu va intervenir dans ta vie. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Oui. C'est ça, la grâce dont nous disposons. Voyez, c'est cette grâce qui fait que, voyez, sur le terrain, en train de travailler, en train de chercher Dieu, en train d'aller en profondeur avec Dieu, d'être focalisé avec Dieu, Dieu apparaît. Et quand Dieu apparaît, ta situation, elle peut avoir duré 1000 ans. Elle ne restera plus la même. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais. Prochainement, quand je vais prêcher, je vais prendre la Bible qui est plus grosse. Comme ça, vous allez comprendre que il n'y a rien qui est enlevé. C'est toute la parole. Mais bon, je vais prendre la plus grosse, comme ça, vous saurez toutes les promesses que Dieu a faites. Il est capable de les tenir. Mais pour qui on prend Dieu? Tu prends Dieu pour qui? Pour ton oncle ou ta tante ou... Non. He's God. Quand il dit, il accomplit. Je suis émerveillé par le Seigneur. Parce qu'il dit, la Bible dit, il ne demande même pas conseil à qui que ce soit. Quand il s'agit de sa parole, il ne demande pas conseil. Quand c'est sa parole, hein? Même quand tu refuses, sa parole va accomplir ce qu'il doit accomplir. Tu crois que Dieu va pas... Non, Dieu va trouver le moyen de gérer ça pour ces choses. C'est pour cela que c'est bon pour toi de prendre ta position. Alléluia. Oui. Alléluia. Vous savez, je l'ai dit dimanche, la manière dont Pierre a commencé. Pierre est différent au jour de la Pentecôte. Si toi tu as commencé à la Pentecôte, tu rêves, tu restes la même personne. Jérusalem. Il y a un problème. Si tu as marché 3 ans et demi avec le Seigneur, et à Pentecôte, tu n'es. Vous comprenez un peu? 3 ans et demi là, je l'ai dit parce que je mais quand on marche avec Dieu, nous là c'est notre 3 ans et demi. Je suis il y a 14 ans, on est dans le Seigneur. N'est-ce pas? Et donc on ne peut pas rester les mêmes personnes 14 ans après. Pourquoi? Là il faut se fâcher. Tu ne te fâches pas contre Dieu, mais tu te fâches contre l'ennemi. Qui te vole? C'est qui t'a volé? Ou bien ça ne te dit rien. De demeurer la même personne, ça ne te dit rien. Qui t'a volé? Lève-toi et dis Seigneur, merci pour ta grâce. Parce qu'à cause de ta grâce, je vais récupérer ce qui m'appartient. Amen. Ouais. Et tu vas récupérer. Amen. Tu vas récupérer. Amen. Ne vous en faites pas. Et à un moment donné, Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ça fait partie de la marche. En tout cas, on est en train de célébrer Noël. Et le sourit. Christ vient, Jésus est né demain. Dans la crèche et tout.
Alléluia. Mais on a besoin d'aller plus en profondeur que juste les crèches, et puis les trucs qu'on met, vous voyez, les arbres de Noël, et puis les cadeaux de soutien. Merveilleux. Si tu as le moyen de le faire, fais-le. Mais n'oublie pas que la raison de la saison, c'est lui. Amen. Tous les anges, sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.